Salut à tous, aujourd'hui encore un unboxing WL Toys. Aujourd'hui on va ouvrir le colis de la 124008, ça sera la mienne. On a déjà fait l'unboxing de celle de mon beau-père il y a quelques jours. C'est pas tout à fait la même que j'ai pris moi. Moi j'ai pris la version avec châssis plastique. Donc je crois que c'est la dernière version, il me semble. Voilà. Donc on va déballer ça. On va les tester demain sur notre piste, voir ce que ça donne. Des buggy à 100 €, des buggy un 12e à 100 €, donc on verra ce que ça donne. Bon, après pour les pièces détachées c'est pas excessif, donc voilà, c'est pas non plus. Ça vient de chez Obiku. C'est une boutique française qui fait tout ce qui est WL Toy. Et franchement niveau prix et tout ça c'est bien placé. C'est quasiment les mêmes prix que AliExpress, donc voilà. Autant passer par lui. Moi j'ai déjà eu affaire à lui, il a fallu que je passe par lui pour le SAV et tout ça. Y a rien à dire, hein. Vous pouvez y aller. Et ça évite d'attendre les colis et surtout de recevoir des fois des colis en très mauvais état. Donc c'est vendu avec une lipo, c'est une 2000 il me semble, 2200 je crois, je sais plus. Donc c'est une batterie Arcase. Là c'est une 2000. Donc voilà. C'est une batterie propriétaire après. La petite prise DIN déjà intégrée. Donc ça je sais pas ce que ça vaut, on va voir à l'usure après. Donc ça c'est la batterie. Dans le sachet après on a l'aileron chargeur, après tournevis, la petite clé voilà, pour débuter. La notice. Il y a tout qui se barre. Voilà. Donc là on a le buggy. Donc ça c'est la version plastique. Ouais, elle est bien plus légère que celle de mon beau-père, hein. Voilà. Avec châssis plastique. Les pneus sont... il n'y a pas de mousse dedans je crois. Voilà, par contre les amortisseurs ça craint. C'est la même chose que mon beau-père. Il faut les refaire. Parce que ça là... je sais même pas s'ils sont remplis quoi. Je sais pas si vous voyez à l'image. C'est de la sauterelle quoi. Donc ça je vais le reprendre. On va enlever la carreau. 3 clips pour la carreau. La carreau ce qui est pas mal c'est qu'elle est... il y a des bavettes là. Ici. Donc la carreau est à l'intérieur, ça va protéger un petit peu. C'est pas trop mal ça. Après carrosserie classique, hein. Rien d'extraordinaire. Et l'intérieur. Donc normalement c'est du 3S. Hein. L'intérieur est pas mal fini. A voir après ce que ça donne à l'usure. Les cardans sont plus gros que ceux de mon beau-père. Hein. Voilà, le diamètre est bien plus gros. À voir. Donc moi là je vais directement démonter les amortisseurs parce que je laisse pas ça comme ça. Même les huiles de diff, c'est... à l'avant ça a l'air quand même plus épais qu'à l'arrière. Ouais. Ouais, ils ont travaillé les diffs quand même. Je vais peut-être laisser comme ça pour essayer, mais je sais pas, je vais voir si je démonte pas quand même. De toute façon les amortisseurs c'est sûr je vais les faire. Et après la radio. Pour la radio moi je vais mettre directement la mienne. Parce que je suis pas fan des radios d'origine. Voilà pour la radio rouge. Qui est assortie à la carrosserie. Mais bon moi je vous dis je vais mettre directement ma radio parce que ça me plaît. Enfin voilà. J'ai ma propre radio avec mes récepteurs. Donc ça va rester dans le carton. Voilà. Donc après c'est voilà, c'est WL Toy, ça vaut 100 € comme buggy. C'est pas excessif, les pièces sont vraiment pas chères. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, on va essayer voir ce que ça donne. Donc le chargeur c'est pareil, le chargeur moi je vais pas l'utiliser. J'ai mon propre chargeur.
Après la notice dedans, j'ai regardé, c'est la même que celle à mon beau-père, vous avez la vue éclatée. Les pièces détachées. Après, il n'y a rien de... voilà, c'est le minimum syndical. Hein. On t'explique ce que tu dois faire au début. Rien de particulier. Donc moi, celle-là, je l'ai payé... il n'y a pas le prix. Mais 107 €, il me semble. Donc c'est quasiment les mêmes prix qu'AliExpress. C'est... voilà. Hobbycoup sur internet. On va mettre l'aileron pour voir la gueule qu'elle a assemblée. On va utiliser leur tournevis magique là. Donc l'aileron, tac. Ouais, vis cruciforme bien sûr. Voilà, donc comme je disais, moi je vais refaire les huiles amortisseurs, ça c'est sûr. Je vais vérifier toute la visserie, voir que ce soit tout bien vissé. Et après, ouais, huile amortisseur, huile différentielle. Huile différentielle, je pense que je vais mettre 10 000 à l'avant, ouais, 10 000 à l'avant et 5 ou 7 à l'arrière. C'est ce que je mets sur les buggy en général pour commencer. Et après j'envisage. On va voir ça. On va faire les essais demain. Donc les vidéos vont suivre après. Bon, elles seront pas de suite parce que j'ai pas mal de vidéos programmées, mais ça va suivre après. Comme ça on pourra faire un retour d'utilisation sur une piste. Parce que nous on va l'utiliser sur une piste. Comme on a une piste à nous. Une petite piste. On va pouvoir... et les comparer parce que celle de mon beau-père, je crois que c'est la 12040, la 1240 17. Et ça c'est ouais, la 1240 08. Et l'euro, je pense pas qu'il va y rester longtemps là comme ça. Après c'est à voir, hein. Il a l'air souple quand même. Mais c'est un peu dommage qu'il livre les engins avec des amortisseurs comme ça, quoi. C'est pas possible. C'est une sauterelle le truc. Voilà, je mets l'aileron, il va falloir que je l'enlève pour les amortisseurs. Ah, c'est pas possible de garder ça, quoi. Même si on enlève le tarage. Je pense pas que ça... soit les amortisseurs sont vides, soit l'huile c'est de la faute. Quand même. On va de suite. Hein. Ah. C'est un peu mieux, mais... ah, c'est mieux quand même. Hein. Mais ça va sauter ça. Faut essayer avec la batterie pour voir. Donc la batterie, ouais, c'est une batterie qu'on... mais bon, vous avez déjà dû voir les vidéos. Ouais. On vient directement la clipser. Hop. C'est une batterie qui vient se clipser comme ça. Et refermer ici. Donc là, je voulais mettre une mousse, mais je m'aperçois que c'est pas possible. Parce qu'il y a la direction. Ah, faut essayer. Franchement, faut essayer. Je sais pas si vous voyez, vous, la caméra. Si, vous devez voir quand même. Là, c'est mieux, ça rebondit pas. Faut essayer, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, il est taré au max. Je peux encore coucher les amortos, mais je sais pas. Après, elle tape, hein, du coup. Je sais pas, faut essayer. Donc voilà pour l'unbox. Je vous mets la carreau. Là.
Après, elle a de la belle gueule, elle a une belle gueule. Hein. Voilà, c'est un buggy à 100 balles, donc à voir. À voir à l'usure. Je vais faire un premier test sur la piste avant de chapeauter, on va dire. Ouais, devant, c'est quand même plus dur que derrière. Petit retour là, juste après l'unboxing, je viens de passer de l'huile dans les amortisseurs en 600 avant-arrière. Et voilà. Je sais pas si vous verrez à la caméra, ouais, je pense que oui. Ça n'a plus rien à voir. Donc sortie de boîte, déjà vous pouvez passer de l'huile 600 dans les amortisseurs. Pour avoir déjà une base, parce que de la base d'origine c'est pas bon du tout. Par contre, je trouve qu'il y a une petite arnaque là quand même. Quand tu vois les youtubeurs qui ont de la réputation, quand ils déballent la voiture et qui essaient les amortisseurs, elle a plutôt ce comportement là, plutôt que le comportement que j'avais moi au début, genre sauterelle quoi. Donc je pense que WL Toy envoie des buggy avec des huiles déjà modifiées pour pas se faire tacler par les vrais, enfin par les gros youtubeurs, parce que là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Hein. Et quand je regarde certaines grosses chaînes comme Mani ou Taskiller, la voiture elle a pas du tout le comportement que j'avais moi d'origine. Donc voilà. WL2 j'étais grillé. Donc de la 600 direct dans les amortisseurs, vous pouvez y aller là, il y a la batterie. C'est quand même beaucoup mieux que l'origine. Pour les diffs, je vais les laisser comme ça pour le moment. Je vais essayer parce que je trouve que le diff avant est un peu moins libre que le diff arrière, donc ça peut peut-être le faire. Mais pour les amortisseurs, voilà, 600 vous pouvez le faire direct. Donc voilà, petit retour à la suite de l'unboxing. A plus tard.